Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, invité au suivre programme li qui relève radio sous télévision. C'est édition jeudi 25 mai 2017 là, nous portons pour vous actualité à travers le monde, côté une centrée attention surtout sous Haïti avec États-Unis. Moi c'est Lionel Desmarat. Non pas c'est Jacqueline Belizer qui est un grand point cap dominé actualité dans le pays d'Haïti. La mairie dans la commune Tabar mettait interdiction pour moun dans la région pas manger un paquet du riz inconnu à déposer dans la commune. Pendant ce temps, le ministère commerce et industrie dans le pays d'Haïti fait qu'on est libre analyser du riz avant li bay position. International, président américain Donald Trump lance appel par leader organisation traité Atlantique Noir l'OTAN pour demander de dépenser plus l'argent pour défense organisation. États-Unis, immigration, yon l'autre coup d'appel américain rejeté, mise en accusation, mise en application, plutôt un décret président Donald Trump te prend pour interdire citoyens 6 pays musulmans voyager ici aux États-Unis. Restez branché pour le développement de ça en créole haïtien. Monsieur Dama, bonsoir et une autre fois encore, bienvenue dans le développement actualité sous la voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté gagnant causé d'Iri, cap parlé en pile dans la zone Tabar, tout près capitale la Port-au-Prince. D'après correspondant la voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, Yves Manuel, un camion t'a basculé à terre, tant qu'oussab, un paquet d'Iri dans la commune, côté population vient à Sacli pour les ramasser du riz. Magistrat Tabar là mandé Mounio pour pas manger du riz ça. Yon dame qui identifie tête li comme membre d'un réseau femme dans le domaine agriculture mandé l'État haïtien prend responsabilité sous dossier ça. Bon côté parle yon représentant ministère commerce et industrie fait qu'on est yon pral analyser du riz pour capable si c'est un produit expiré ou qui contaminé. Personne pas connaît qui côté du riz sorti, qui laisse qui t'a mettre li et pour qui ça y a la gueule dans zone. On suit. Des femmes agro-entrepreneurs d'Haïti. Donc nous avons pour devoir regarder qui dure lié, font une analyse technique autour de lui, sortir un résultat. L'État a pour obligation faire dans les plus brefs délais. Le ça fait partie par là. Si le peuple n'a pas attendu de manger, ça c'est choix pas. Mais la songer, n'importe qui le vient contre monsieur l'État, a arrêté dans le bureau. Quelqu'un dit, songez tel jour, de sortir arrêter, de dire, nous interdit consommation, et publier sur toute station, mégaphone, etc. Donc, sous consommer, c'est pas nous, c'est où qu'on y a. Ok? Ou engager le peuple là personnellement, ou désengager direction technique, mairie, quoi des bouquets et mairie tabac. Pour le moment là, nous n'avons pas dire rien. C'est seulement nous prenons échantillon que le ministère va juste analyser et dans le laboratoire pour connaître qui sont désirés. Parce que nous ne connaissons pas qui va sortir exactement. Nous t'attendons de deux personnalités. Youn, c'est un représentant mairie Tabar. L'autre là, c'est représentant département affaires sociales et travail. Haïti toujours, depuis augmentation prix produits pétroliers. Secteur privé a pas suspendre lever la voix pour demander des pouvoirs en place là. Eh bien, augmenter salaire minimum non pour faire arriver 800 gouttes. L'autorité a réagi, n'envoie ministre affaires sociales et travail là, Roosevelt Bellevue, qui précisait gouvernement pas capable de résoudre question salaire pour compte lui. Et c'est dans l'esprit ça, autorité pour le mettre sous pied, ça qui les conseils supérieurs salaire qui pral réfléchir sous question. Entendez réflexion, monsieur Bellevue. Question salaire, c'est une question qui est sensible. Et nous-mêmes, nous voulons tout réfléchir sur lui. Mais en même temps, le gouvernement, pour qu'on ne pas prendre aucune décision. Il y a un conseil supérieur salaire qui doit mettre sous place tout de suite. Nous voyons déjà des demandes là-bas, tout concerné, ils ont tout à répondre. C'est seulement le syndicat qui peut répondre. Et je profite de l'occasion ça pour me lancer un appel pour envoyer mon bureau rapide pour que rapidement conseil ça mettez sous pied
les faire proposition et que nous trouvons une solution qui est bon pour le pays, qui est bon pour l'ouvrier, qui est bon pour le patronat et qui est bon pour l'ensemble haïtien et haïtienne que nous sommes. Je finis pour me dire, le président et le premier ministre levé travail pour améliorer les conditions. Le président a marché dans tout le coin du pays. Et les gens qui sont intéressés en premier, comme nous, c'est paysans, c'est ouvriers. Il n'est pas capable de pas penser à nous et prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais comme nous connaissons, en pile investisseurs qui veulent venir dans le pays, il y a cherché aussi côté qui a avantage. Mais nous ne pouvons pas avantage sans que tout, nous ne pouvons pas défendre l'intérêt. Dans ce sens, nous appel à nous, on nous comprend, on agit avec bon sens pour que la situation nous soit améliorée, pour que nous puissions montrer le monde, l'autre monde qui veut créer travail dans l'autre pays, qui a choisi de venir dans le pays. Parce que là, ça, il y a pour que nous, c'est les gens qui comprennent, qui sont intelligents, et ensemble, nous avons construit l'autre Haïti. C'était le ministre Affaires sociales et travail dans le pays d'Haïti, Roosevelt Bellevue. Et l'autre point d'actualité locale là, condition la vie moun dans Grand Sud, pour arriver joindre amélioration après passage cyclone Matthew, avec inondation qui frappait région. Quand sa population continue après tant de promesses administration Moïse Lafontaine à travers caravane changement. D'après nouvelles qui sortent dans la région, c'est seulement quelques travail assainissement pour nettoyer canal irrigation que l'autorité entreprend. Plus de détails à correspondant La Voix de l'Amérique dans la ville Okaï, Jean-Ernst Eliscar. Engagement que nous prenons, tout gouvernement en branle et les ministères qui concernés, ils vont aller nous un plan d'action et dès ce temps nous-mêmes nous allons intervenir au niveau du gouvernement. Cette déclaration, Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine a fait dans le sud pays 24 heures après inondation qui a frappé le département dans le mois d'avril 2017 là. Pour salut qui c'est une dans commune qui était touchée pendant 2 catastrophes naturelles pour qu'on bénéficie de gouvernement pour une citer déclaration maire principal commune Wilson Denard. Pour ça à genoux et toute infrastructure hôtel pour ça endommagé, toute maison écrasée, tout édifice l'état allé. Jodi à là nous avons 2 villages qui disparaissent et dans saison passée là nous avons arrivé premier ministre là côté que pont pour ça la découpé. Et promesse y a vivre toute population ouais promesse pas exonéré promesse là mais nous besoin action pour là. Bon côté parle député Campérin Manichlan Bertin Augustin pas mettre de l'eau dans bouche pour critiquer le gouvernement, il dit qu'il pas fait rien pour Campérin qui était ravagé pendant l'inondation. Et juste quand on a parlé là, même dans le futur, nous pas clair pour nous qui ça l'État qui compte faire pour réparer des dégâts qui fait dans le département, dans le grand sud du pays. Qu'a profité occasion ça pour me dire président de la République, pour me dire premier ministre, s'il faut qu'il y ait clair pour dire peuple dans le grand sud qui ça gouvernement ça aidez-nous pour réparer des dégâts. Représentant exécutif là dans sud pays, Serge Daniel, qui c'est délégué départemental, il dit reconnaître que des filles en pile. Cependant, il fait connaître qu'il y a une volonté, mais il n'y a pas assez moyens. Mathieu rasé nous, caillou jusqu'à présent sous tapis et pas mal de ONG que j'ai chance chita avec là, moi dit que réponse yo pas visible. Si nous prenons un problème infrastructure, nous avons un travaux public qui est là. L'on parle avec le directeur de travaux publics là, où il y a une volonté pour que l'État travaille. Mais à qui ça l'a fait? Il a gagné seulement 2 matériels lourds, un gradeur, un loader. Est-ce qu'on pense que 18 communes ont loader avec un gradeur capable de faire travail dans tout département en même temps? Et je dis, moi, déjà, réponse dans l'arrivée. Magistrat, n'a pas pour elle. Ça pas longtemps, une délégation Union européenne a fait une visite dans le département sud-là, côté il a fait chita parler avec magistrat Okala Jean-Gabriel Fortuné. Un résumé avec ambassadeur Union européenne en Haïti. Avec le maire, nous sommes prêts à lancer un autre projet sur la ville d'Écailles. Travailler sur le drainage, sur l'évacuation des eaux, notamment pour la ville d'Écailles, c'est essentiel parce que chaque pluie, maintenant, on voit bien que l'eau monte et qu'elle inonde une partie des terrains et des territoires. Donc voilà, on a une assistance technique qui va se mettre en place pour aider à la planification urbaine. Jean-Ernst Eliscar pour La Voix de l'Amérique, Okaï.
Merci en pile Jean-Ernst, nous prenons le pause et puis nous va présenter l'actualité à ce plan international. Le nous rivé par l'autre pause. Nous fait programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service Créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service Créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, on dit que jeudi nous avons plaisir pour nous saluer un affilié spécial qui c'est Mon Premier TV, qui ça veut dire de prendre naissance 25 mai 2013 et jeudi à 25 mai 2017, ça fait 4 ans, nous dit Mon Premier TV, chapeau bas. Et puis Kembela Palagé avec bonne nouvelle dans Botimamite. Kembela Palagé, nous parlons l'international là demain. Oui, Mon Premier TV, c'est représentant service créole La Voix de l'Amérique là dans le département nord-est pays d'Haïti. Dans l'international, le président américain Donald Trump prend la parole devant leader organisation traité Atlantique Noir l'OTAN pour attirer attention sur le fait que yo pas dépensé assez l'argent pour défense organisation et l'idée que yo ta doit fixer attention au plus sous terrorisme. Monsieur Trump parlait comme ça pendant la participé dans le sommet l'OTAN qui a déroulé dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique. Président des États-Unis a déclaré n'a cité l'OTAN. Eh bien, nous prenons gain dans l'avenir, doit fixer attention en pile sous actes terroristes, immigration, avec menaces cap sorti, bon côté la Russie et sous frontière l'Est ak sud organisation. Problème sécurité grave, ça yo, c'est même raison qui fait moins parler en façon carrée et directe avec secrétaire général l'OTAN Stoltenberg et avec l'idée état membre alliance là pour me dire finalement membre l'OTAN doit porter contribution comme ça doit et puis respecter obligations financières fin de citation. D'après M. Trump, toujours 23 sous 28 États membres l'OTAN yo pas payé valet cob yo ta doit payer et ça c'est une injustice yo fait peuple américain. En côté. Over the last 8 years, the United States spent more on defense than all other NATO countries combined. If all NATO members had spent just 2% of their GDP on defense last year, Président Trump dit là, pendant 8 ans qui passent, les États-Unis dépensé pour défense l'OTAN, plus l'argent passé tout l'autre État membre mettait ensemble dépensé. Si chaque État membre l'OTAN a dépensé 2% seulement dans le produit national brouillot pour défense année passée, nous avons gagné 119 milliards de dollars en plus pour défense commune et pour réservistes qu'il a pour défendre l'OTAN. Président Trump a continué pour exprimer condamnation totale pour attaque qui a faite lundi passé sur le monde qui a assisté au concert ville Manchester dans le pays la Grande-Bretagne. Président Trump dit encore concernant attaque ça, assassin ça yo, extrémiste ça yo, qui t'aime dit ça tout, c'est perdant imbécile yo, oui, perdant imbécile. Quel que soit côté yo existé dans la société nous, c'est pour nous mettre au dehors et pour ne pas jamais quitter yo, retourner. Président Trump parlait comme ça pendant qu'il prend la parole dans le sommet pays membre l'OTAN yo. Et puis ça a déroulé dans Bruxelles, dans le pays Belgique, j'en ai dit là. De l'autre côté, nouvelle qui sortit dans la Grande-Bretagne, fait qu'on est la police mette main sur 8 moun dans le cas d'enquête y a mené sous attaque avec bombe qui était faite dans Manchester là. Parmi prévenus, il y a 2 moun la police arrêté dans descente délié yo fait bien bonheur jeudi a. Autorité ont mette main hier mercredi à son femme qui était dans appartement côté la police tal fouillé mais yo libéré et yo pas mette aucune accusation sous Domanzel. Et puis toujours nouvelle concernant les États-Unis, un tribunal d'appel dans la ville Richmond dans l'État Virginie prend décision pour ne pas remettre en application un décret président Donald Trump te prend pour interdire pendant une période 3 mois, citoyens 6 pays, côté majorité population, c'est musulmans voyager aux États-Unis. Dans la décision ça, que le tribunal la prend jeudi 25 mai 2017 là, il fait qu'on est décret présidentiel ça, c'est pas ni 2 ni 3 que y a interdiction contre musulmans.
Et d'après un document 250 pages, juge dans 4e cour d'appel les États-Unis publié, il dit, n'a cité. Décret exécutif ça, c'est exactement ça, M. Trump te promet pendant la campagne électorale là. Et après élection, ça veut dire, c'est une discrimination contre musulmans, yo, fin de citation. Panel là, qui te gagne 13 juges la donne, cité message sous Twitter. Interview, M. Trump te baille avec déclaration qui était publiée sur site web campagne électorale comme preuve qui montrait caractère inconstitutionnel décret présidentiel ça. Toujours dans l'actualité internationale, une frappe aviation militaire États-Unis était lancée contre combattant groupe État islamique dans la ville Mossoul en Irak. Ça a gagné 2 mois, tétouillé pour pipiti 105 civils. Après, il était sauté sans avertissement ou déposé un groupe là. D'après ça, un porte-parole militaire américain fait qu'on est jeudi. Explosion ont écrasé building de Poa et tué 2 francs-tireurs groupe État islamique là, 101 civils qui étaient pris refuge dans le premier étage là, à 4 civils qui étaient non caille dans le voisinage là. Ces déclarations porte-parole l'armée américaine, général de brigade Matt Isler. Monsieur Isler fait qu'on ait un avion américain te la une bombe qui te pesé 227 kilos sous building dans date 17 mars passé et ça te touillé 2 francs-tireurs et que militant groupe État islamique là mais militant groupe État islamique là te placé explosif qui était la cause déclenchement explosion. Actualité après mener nous encore ici aux États-Unis côté un candidat pour congrès dans État Montana dans l'ouest des États-Unis tombé en bas accusation pour voie de fait que l'État mettait main dans collecte un reporter et la gueule à terre. Journaliste Ben Jacobs qui travaille pour le journal de Guardian qui est basé dans la Grande-Bretagne te voyé un tweet hier soir pour faire connaître républicain Greg John Forte te seulement frappé à colis et cassé lunettes moins. C'est comme ça, reporter Jacobs rapporté ça qui t'est passé dans quartier général campagne candidat dans la ville Bozeman, seulement quelques temps avant une élection spéciale pour chambre représentant que John Forte a gagné plus chance pour l'y remporter. Président chambre représentant, en parlant de Paul Ryan, déclaré John Forte a dû présenter excuse. Pas de raison pour un bagage qu'on s'est fait dans aucune circonstance. Fin de citation. Donc, c'était déclaration de député Ryan qui continue pour le dire si candidat John Forte passé, c'est peuple dans l'État Montana qui a choisi dans l'élection si là. Enfin, ancien président américain Barack Obama a lancé un avertissement jeudi contre sacrer les xénophobies, c'est-à-dire phénomène côté citoyen pays par les rois étrangers et contre nationalisme dans quelques parties dans le monde. Dans le monde côté nous vivons là, nous pas capables d'isoler tête nous pas capables de cacher derrière un muraille. Ces paroles, M. Obama, pendant le Téchita, à côté chancelier pays l'Allemagne, Angela Merkel, sont scène devant portail historique Brandenburg là, côté des pays l'Allemagne, a célébré 500e anniversaire réforme protestante là. Ancien président américain a déclaré lui-même, Madame Merkel, avec l'autre leader mondial, il a lutté pour ouvrir opportunité pour immigrants et en même temps tout, yo te voulait satisfaire besoins citoyens qui gagnent ressources limitées à travers le monde. Fin citation. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington ces programmes radio sous télévision. Quoi, c'est moment tout pour nous partager avant lycée et station télévision dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France qui peut retransmettre programme ça après-midi tant qu'on fait chaque jour. C'est d'abord Radio Télé Guinée, canal 18 et canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans la ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort Liberté, Cap fêté anniversaire Jodia, 4 ans depuis l'ité naissance, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, et puis Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Villehèche, région Plateau Central. Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 Camperin, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTLJ, canal 4 Jacques Mel, Télé Orbite, canal 6 Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital Cap 104 dans Cerca Canal,
Télé H-Live Paris-France, canal 436 Freebox, canal 369 Bivox, canal 709, câble numérique dans Ville Paris en France. Et qu'on a démarré ces moments pour nous retourner encore dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Dans ce segment spécial après-midi, nous pourrons suivre réflexion d'un sénateur nord-est en parlant de Ronald Larèche sous proposition de loi qui sortit dans Grand Corps qui portait modification dans le code de travail haïtien pendant que l'exécutif là lui-même fait un projet de loi qui joint approbation chambre députés. Faut dire que le sénateur Larèche a tout profité, critiquer projet de loi 3.8 là, exécutif là, qui lui-même gagne en pile incohérence là-dedans d'après sénateur Larèche. En côté, sénateur Larèche. Une proposition de loi qui te gagne amendement de certains articles dans le code du travail là. C'est 98, articles 96, 97, 98 et 99, 100, 101 jusqu'à 102 dans le code du travail là. Et il y a certains articles que nous-mêmes nous et abrogés. Et ça a étonné nous pendant que nous-mêmes nous travaillons, nous faisons des rencontres avec patronat, nous faisons des rencontres avec le secteur syndical, il y a un peu de syndicalistes que nous-mêmes nous rencontrons, nous discutons avec lui, puis il y a même qui avantage au capable de trouver avec et question proposition de loi ça lui-même qui gagne amendement de certains articles. Et puis l'exécutif là-même il fait un projet de loi qui voté dans la Chambre des députés. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Nous-mêmes nous avons fait une proposition de loi qui gagne amendement de certains articles avec des avantages et nous jusqu'à présent nous en discussion avec syndicats ni avec non l'hypoco en discussion l'hypoco voté et puis il y a un projet de loi 3.8 qui voté dans la Chambre des députés jusqu'à présent commission a beaucoup saisi des projets de loi ça qui voté dans la Chambre des députés, c'est-à-dire jusqu'à présent nous-mêmes au niveau proposition de loi nous en discussion avec syndicalistes. Nous en discussion avec patronat et la fois dernière encore nous te font dernière rencontre avec Adi sur question ça. C'est-à-dire qu'il y a des propositions et syndicalistes fait des propositions pour, par exemple, il dit que pour les gens qui travaillent la nuit, il faut gagner 40% et de différence avec les gens qui travaillent la journée. C'est des revendications qu'il faut faire. Il faut gagner des avantages sociaux, il faut que le patronat mette à disposition des moyens de transport, tout ensemble des revendications qu'il faut gagner, que nous-mêmes nous tenons compte de eux, nous avons analysé ensemble avec le patronat. Mais texte, projet de loi, il vote dans la Chambre des députés, il transmettre au niveau du Sénat de la République, mais au niveau de la Commission des affaires sociales, nous pouvons recevoir. C'est-à-dire nous gagnons 4 articles là-dedans. Il y a 4 articles là-dedans et par nous, il y a environ 8 à 9 articles, jusqu'à 10 articles que nous-mêmes, jusqu'à présent, nous en discussion et il y a des propositions, il y a des articles et syndicalistes ont demandé pour augmenter là-dedans par rapport à coût de la vie, par rapport à situation sociale. Parce que nous-mêmes, nous avons travaillé jusqu'à présent avec tout le secteur pour voir comment nous sommes capables et jouer nos solutions. Mais nous connaissons un projet de loi tant que 3.8 là, et ouais, des conséquences, il y a un peu d'incohérence avec la réalité sociale. C'est-à-dire un projet de loi qui a 4 articles là-dedans, il y a des articles qui sont supposés abroger, qui ne pas abroger là-dedans. Même pas on a estimé qu'il a créé certains problèmes parce qu'il y a un peu d'incohérence là-dedans. Voilà, c'était sénateur Larèche qui représentait département nord-est dans Grand Corps, qui t'a parlé de quelques activités dans le Sénat, surtout quelques propositions à projet de loi qui viennent devant la Chambre des députés d'abord et puis qui devant le Sénat. Ça nous pour nous dire, on va aller, Jacqueline? Eh bien, l'autre fois encore, souhaiter et affilier nous mon premier TV. Joyeux anniversaire. L'été pour naissance 25 mai 2013. Donc, jeudi 25 mai 2017 là, ça fait 4 ans. Nous dit le Kimbela Palagé. Voilà, et puis, on a dit tout que auditeurs avec téléspectateurs capables de suivre le programme qui parlait de leçons anglais et sur Facebook depuis 2 semaines déjà. Voilà, c'était notre édition programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique. Le arrivé pour nous dire que Régia de Canada, ingénieur Dave Magnès avec Rob McLean. Production, c'était Jacqueline. Et Arthur Jean-Pierre. Et dans Studio 18, là, c'était Jacqueline Bélizé avec Jean-Lionel Lemerat. Dit tout le monde merci. Bye bye, now demain.